Quand les gens disent un tel ou un tel peut battre Goku parce qu'il a tel ou tel pouvoir, je crois qu'ils ont pas capté que dans DBZ on a déjà dépassé ça depuis longtemps les gars. Entre ceux qui arrêtent le temps, qui ont le multiclonage, qui deviennent géants, qui changent de corps, ou encore qui ont des multiplicateurs de puissance, qu'il faut sceller ou qui sont immortels, dans DBZ, Gotenks à un moment il traverse même les dimensions. Dans la logique, Végéto doit être plus puissant que Gogeta. Sinon quel intérêt de faire une fusion permanente quand on peut en faire une qui ne dure que 30 minutes? Je sais que vous allez me dire que c'est plus simple de mettre une boucle d'oreille que de faire une danse, mais Goku n'a qu'à se téléporter sur la Mecque, fusionner avec Vegeta et revenir sur Terre. De toute façon Gogeta peut pas être canon vu que Goku et Vegeta font pas la même taille. Dans une vidéo je disais que sur Terre c'est des terriens et sur Vegeta ça devrait être des végétariens. Beaucoup m'ont dit sur Vegeta c'est des Saiyans, mais si un humain était venu habiter sur Vegeta, ce serait pas devenu un Saiyan. Et Goku qui est venu habiter sur Terre, c'est pas devenu un humain, c'est devenu un terrien. Les gens négligent beaucoup la période avant l'arrivée de Raditz. Et dans cette période, il y a deux super tournois. Dans le premier, Tortue Géniale détruit même la lune. Et dans le deuxième, Goku fait un Kamehameha par les pieds. Le combat Krillin Jakishun, encore le combat Goku Tenshinhan qui a inspiré Rock Ligara. Piccolo se met même en géant pendant ce tournoi. Le combat contre le père Piccolo légendaire. Et le combat contre Piccolo aussi d'ailleurs. Dans DBS, on nous montre l'Ultra Instinct, mais Goku il l'a déjà appris dans Dragon Ball. Les gens qui disent que Raditz est faible n'ont pas vu Dragon Ball parce que pour comprendre à quel point Raditz est puissant, il faut voir tout ce qui s'est passé avant.